Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel After Movies. Yes, aujourd'hui on revient avec Sherlock Holmes. Alors j'avais fait le premier film et maintenant on va faire le second. Le second est toujours réalisé par Guy Ritchie. Il s'appelle Sherlock Holmes Jeu d'ombre et il est sorti au cinéma le 25 janvier 2012. C'était il y a 8 ans quand la fin du monde était annoncée. Alors déjà, chose qu'on n'avait pas forcément dans le premier film et qu'on nous avait évoqué, on a ce face-à-face entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty. Ça c'est déjà un super bon point car Moriarty est quand même l'ennemi principal de Sherlock Holmes. C'est très intéressant de le voir dans ce film. Franchement, après avoir vu ce film, je suis content de ne pas avoir eu un professeur dans son genre quand j'étais à l'école. Chers élèves, j'ai vos interros corrigés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'élève qui aura fait la moins bonne note risque de le payer de sa vie. Édouard, 20 sur 20. Parfait, très bon élève. Mathieu, 19 sur 20. Pas mal. Bon, trêve de félicitations. La plus mauvaise note de la classe est attribuée à Quentin. Quentin, tu sais combien tu as eu? 14 sur 20. 14 sur 20? Je suis au-dessus de la moyenne, c'est bien. Au revoir, Quentin. Non. 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 Au début du film, on a le retour d'Irene Adler qui fait des manigances avec Moriarty. Le souci, c'est qu'elle meurt dès le début quoi. Il a aucun respect, il la tue, il l'empoisonne carrément, donc Irene Adler, RIP. On perd un personnage direct dès le début qui permet justement de montrer ce côté cruel qu'a Moriarty. Voilà, donc sa mort est nécessaire. Autre chose, Watson se marie et va décider de partir en lune de miel. À partir de là, ça part en couple. Car il y a eu un face-à-face entre Holmes et Moriarty. Et il lui a dit clairement qu'il allait s'occuper du docteur Watson, quoi. Clairement, il lui a dit... Pas de crever, quoi. Hors de question que je le soustrais de l'équation. Ouais, soustrait de l'équation, c'est un professeur... Voilà. Pour partir en lune de miel, Watson prend le train. Mauvaise idée. Tous les contrôleurs sont à la solde de Moriarty et tentent de le buter. Au calme. Holmes, qui sent le coup venir, voilà, s'est déguisé en femme. Justement, parlons de Holmes et de ses déguisements, hein. Il se déguise durant tout le film. Alors, quels sont ses principaux déguisements? Au début du film, il se déguise en vieux pour piéger Irene Adler. Puis, il se déguise en meuble 2 fois dans le film. Et il se déguise en femme dans le train. Ouais, pourquoi pas? Holmes, qui tente justement de sauver Watson et sa femme, décide de balancer la femme de Watson par-dessus le train. Vous voyez, ils sont sur un pont, le train traverse un pont, hop, il la balance. Au calme. Holmes, mais tiens, quel mouvement vous amène dans ce train? Watson, tiens. Non, en fait, je me disais que je pouvais prendre des petites vacances tranquilles, voilà. Ah d'accord. Vous avez vu ma femme? Ah, votre femme? Si, disons que par inadvertance, bien sûr, évidemment, j'ai peut-être dû, je dis peut-être, la balancer par-dessus le train, là où on passait le pont. Quoi? J'ai du mal à entendre, Holmes, c'est pas possible. Vous n'êtes pas stupide au point d'avoir balancé ma femme par-dessus le pont. Watson, inutile de vous énerver. Holmes? Je vais vous buter. Watson? Bon, heureusement elle atterrit dans une rivière et est secourue par le frère de Sherlock Holmes. Faut savoir que dans divers pays, des bombes explosent. Et Sherlock Holmes se dit vraiment, voilà, c'est Moriarty qui est à la solde de tout ça. C'est à partir de la scène du train que justement la vraie enquête commence et que Watson et Sherlock vont tout donner pour faire échouer les plans de Moriarty. Ah oui, en fait, entre ces actes machiavéliques, Moriarty adore nourrir les pigeons. Écoutez, chacun ses délires. Mais quand t'es un gars qui fait du mal à tout le monde, pourquoi tu nourris des putains de pigeons? Très bien, Moriarty, je comprends.
vous aimez conquérir le monde, tout ça, mais vous avez bien d'autres hobbies. Écoutez, oui, évidemment que j'ai d'autres occupations que de déclencher des guerres dans le monde. Mon but, ma passion, ma réelle passion, c'est de nourrir les pigeons. J'aime bien m'asseoir dans un parc et leur donner des grains de riz, de les nourrir suffisamment jusqu'à ce qu'ils explosent et que le sang coule. Ah oui. Ah oui, quand même. On n'est pas dans la merde. Quelque chose vraiment que j'adore dans la réalisation de Guy Ritchie, c'est les scènes de fight. Les scènes d'action sont magnifiques, avec tous ces ralentis incroyables. Il les maîtrise réellement bien et c'est vraiment un truc qui donne vraiment du punch à l'action. Et c'est pas trop rapide, c'est pas trop long, c'est bien dosé. Franchement, je salue vraiment cette réal de malade mental. Parce qu'on a aussi une réal sur, par exemple, quand Sherlock Holmes imagine un combat. Donc, par exemple, au début du film, il pense à un combat. Et pendant qu'il pense à ce combat, au calme, il t'énonce une petite recette d'omelette. Tu sais pas comment faire une omelette? Regarde le film Sherlock Holmes. Tu regardes la scène de combat au début du film, tu dis, oh bah génial, maintenant je vais pouvoir faire une omelette. Yes. Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans ce premier tuto, dans ce premier épisode des tutos culinaires de Sherlock. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous apprendre à faire une omelette, yes. Donc, tout ce qu'on doit faire, regardez, hop, c'est prendre un œuf. Voilà, on va prendre un œuf. Voilà, un œuf, une poêle, voilà, une poêle. Il faut un bol, ok? Vous avez... Regardez, ce qu'on va faire. Hop, on casse l'œuf. Hop, difficile à une main. Attendez, je vais vous passer. Donc voilà, maintenant je vous ai posé. Vous prenez un bol à œuf et on casse. On casse l'œuf. Hop. Et ça, hop. Hop. Allez, l'œuf est cassé. Hop. On a bien du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. On prend une cuillère. Voilà. On flotte, on tire. Voilà, hop. On essaye de faire convenablement la recette. Voilà, hop. On peut peut-être, si vous voulez, ajouter un ingrédient, hop, Sherlock, à ses épices. Peut-être un peu de sel, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça. Pourquoi pas. Peut-être, je sais pas moi, un peu de poivre. On peut le faire aussi. On peut le faire. Tac, 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 tac. Voilà, hop, parfait. Hop, on fait comme moi. Hop. On mélange. Voilà, on mélange. Maintenant, regardez bien l'astuce. Ça va être tous les compliqué à partir de maintenant. Vous voyez cette poêle? Voilà, on verse le truc et on attend que ça cuit. Ça peut mettre un peu de temps, évidemment. Ça prend quand même beaucoup de temps. Attendez, hop. Ça prend quand même beaucoup de temps, je sais pas pour vous, voilà, parfois je regarde là, où est l'objectif? Il est là, ok. Ah merde! Bon, il y a un petit souci. J'ai oublié d'allumer le feu et de mettre le beurre. Et d'attendre que ça prenne. Bon ben, c'est la fin de ce tout premier épisode des tutos culinaires de Sherlock. Bon appétit à vous. Voilà, ça y est, c'est là que se termine cet After Movies. Alors, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, car vraiment, pour moi, ça fait longtemps que je voulais en faire un. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Je veux qu'elle soit vue. Je veux que ça cartonne, comme dirais-je. Voilà. Que ça fasse le buzz. Et je parle pas des épreuves d'Harry Potter. Les buzz, vous voyez. Voilà, c'est bon. Sur ce, je vous dis donc à lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss, prenez soin de vous.